Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé des différentes vidéos en temps réel. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et vos avis et éventuellement ce que vous aimeriez que l'on partage ensemble. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va traiter de naturopathie et de yoga kundalini, puisqu'on va pratiquer 4 exercices qui vont venir tonifier le corps, mais aussi qui peuvent être favorables pendant cette période d'été. Et avant, je vais vous donner quelques petits tips naturopathiques qui vont être importants à mettre en place si vous en avez envie, mais qui peuvent vous aider à différents points de vue. Vous allez entendre un petit chat miauler, qui est mon nouveau petit chaton, mais que je ne peux pas laisser rentrer dans cette pièce, puisque ça ne va pas être possible de tourner, car il a déjà mangé le fil du micro, enfin bon, ça va être impossible. Donc d'avance, je m'excuse, je pense qu'il va se calmer à un moment donné, mais pour l'instant, il va falloir faire avec ses miaulements, et c'est un exercice. Donc tout d'abord, préparer le corps pour l'été. L'été, on va avoir besoin de plus d'hydratation, donc on va boire plus d'eau. Donc l'idée, c'est d'éviter l'eau minérale, déjà parce qu'elle est stockée en bouteille, qu'elle est chargée de nanoparticules, que c'est pas très écologique. Et la raison essentielle, c'est qu'elle est souvent bourrée de minéraux qui ne sont pas assimilables par le corps humain. Donc tout d'abord, privilégier une eau de source, ou alors il y a quelques eaux qui sont très peu minéralisées, et surtout profiter de cette saison pour manger des fruits et des légumes crus, parce que dans les fruits et les légumes crus, il y a beaucoup d'eau, et cette eau va être enrichie de minéraux et de vitamines. Donc surtout, vraiment, régalez-vous, profitez-en pour faire le plein, de manger vraiment beaucoup de fruits. Il y a plein de fruits à queue aussi, tout ce qui est melon, pastèque, etc. Surtout en veillant bien à les manger en dehors des repas pour la digestion. Donc, vraiment profitez de tout ce que la nature nous offre en cette saison. Pour l'hydratation de votre corps, c'est vraiment ce qui va être le plus enrichissant et le plus bénéfique. Je vais vous mettre en dessous dans les commentaires un petit jus gazpacho. Donc pour préparer la peau au soleil, vous pouvez aussi boire des jus riches en carotène, donc privilégiez les légumes de couleur jaune à orange rouge foncé. Tout cela vont être riches en carotène et ils vont vraiment vous aider à préparer la peau aux périodes d'ensoleillement. Ça, je le dis, j'imagine toujours que tout le monde le sait, mais oui, je pense que tout le monde le sait. On va privilégier des expositions courtes pour démarrer. Donc au printemps, là, dès que vous avez la possibilité de vous mettre un peu au soleil, de préférence le matin, pour vraiment préparer la peau progressivement à l'ensoleillement. Sachez aussi que ces périodes d'ensoleillement sont nécessaires parce que c'est là où vous allez faire vos réserves de vitamine D pour l'hiver. Donc vraiment, n'hésitez pas à se mettre en plein soleil, mais vraiment vous mettre à l'extérieur et de profiter de la lumière du soleil, je dis bien, pour faire votre plein, construire votre capital de vitamine D pour l'hiver à venir. Ensuite, privilégier les jus, les légumes crus. On évite les jus de fruits parce que les jus de fruits vont être gorgés de sucre. On va privilégier de manger les fruits à la croque. On ne va pas faire de jus de fruits parce que les jus de fruits vont faire monter la glycémie d'un seul coup et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. D'accord ? La fibre du fruit va permettre la digestion et va aider à filtrer les sucres, donc ils vont se répandre beaucoup plus lentement, donc beaucoup plus bénéfique. Donc les jus essentiellement de légumes. Toujours ajouter un petit peu de curcuma et de gingembre pour le système immunitaire. Autre chose, pour préparer votre peau aussi, vous pouvez opter pour le brossage à sec. Donc, et vous allez venir masser tout le corps en partant des pieds et en remontant vers le cœur tout le temps. Ensuite les bras et en revenant vers le cœur. Le brossage à sec va exfoliant en fait sur la peau. Donc c'est très bon pour les petites zones de cellulite ou de peau d'orange. Là on peut y aller et se faire plaisir, masser de manière dynamique. Ensuite, le brossage à sec va aider à stimuler la circulation lymphatique, la circulation sanguine. Ça va nettoyer votre peau avant les périodes de bronzage et ça va la raffermir. Vous pouvez aussi
mettre en place des douches froides. Donc soit douche écossaise, après votre douche tiède, vous passez vraiment un jet d'eau froide, parce que de la même façon, ça va stimuler la circulation sanguine et ça va raffermir les chairs. Donc vous pouvez vraiment mettre en place ça dès maintenant. Si vous ne transpirez pas facilement, vous pouvez, avant l'été, commencer à faire quelques saunas pour remettre le système de transpiration en état de marche. Parce que la transpiration aussi nettoie la peau, va permettre d'évacuer les déchets circulants. L'organe peau est un organe émonctoire aussi et il vient en renfort pour tous les autres organes émonctoires s'ils sont un peu saturés. Donc, vous allez éliminer des déchets, mais aussi la transpiration aide à maintenir la température corporelle, en fait, donc par un mécanisme de refroidissement. Donc l'été, il est tout à fait bénéfique que votre corps sache transpirer, qu'il puisse transpirer pour équilibrer la température, surtout si on subit des fortes chaleurs. Et aussi, mais user et abuser des bains de rivière ou de mer ou de source, mais c'est vraiment extrêmement revitalisant. L'eau fraîche va venir stimuler la circulation sanguine et surtout raffermir les chairs. Donc voilà ce que je voulais vous dire et qui peuvent être des petits tips à mettre en place pour se préparer. Et maintenant, on va passer à l'action avec les 4 exercices. Enfin, il y en a plein d'autres, hein. D'ailleurs, quel que soit l'exercice physique que vous allez mettre en place, ça va vous faire du bien et ça va venir tonifier le corps. On va s'installer en posture confortable, prendre contact avec les points d'appui sur le sol, fermer les yeux, étirer la colonne vertébrale vers le ciel. À partir du sommet de la tête, relâchez les épaules. Laissez la respiration se relâcher, se déposer tranquillement, naturellement. Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace du yoga. Les placer au centre de la poitrine, pouce contre le sternum, une légère pression dans les 2 paumes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air totalement. Et inspirez pour chanter. Sadguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici maintenant. Expirez, relâchez. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un kriya. C'est 4 exercices que j'ai sélectionnés et qui sont bénéfiques pour raffermir des zones du corps et aussi pour mettre le corps en mouvement et pour lui apporter dynamisme et pour réveiller certaines zones du corps qui ne sont pas forcément actives dans notre vie de tous les jours. Donc on va commencer pour le premier exercice, on va le faire 54 fois.
pour démarrer. Vous pourrez augmenter jusqu'à 108 fois, mais on va démarrer avec 54 fois. Par s'allonger sur le dos. Vous pouvez garder les genoux pliés, faire une petite bascule du bassin pour bien plaquer les vertèbres lombaires sur le sol. Les bras sont étirés avec les mains, les paumes des mains vers la terre. Et vous allez inspirer, lever la jambe gauche, expirer, la redescendre, inspirer, lever la jambe droite, expirer, la redescendre. Il est primordial que vos vertèbres lombaires restent collées au sol. Donc mettez une attention particulière à planter le nombril vers la terre. Vraiment essayez de l'attirer, de le coller au sol. Si jamais c'est nécessaire, vous pouvez mettre les mains à l'arrière des fesses et vous trouvez l'espace, l'endroit où vraiment ça vous aide à bien plaquer les lombaires. Vous pouvez accompagner le mouvement d'un mantra, Satnam ou Satanama par exemple. À vous de voir mentalement. Donc, je vous invite à prendre la posture et on va démarrer. Donc, vous allez compter pour vous, bien entendu. Les yeux sont fermés. Le regard est posé au troisième œil. Vous mettez l'attention sur votre corps physique. Vous vérifiez bien que les lombaires soient plaqués sur le sol. Vous calez votre respiration sur le mouvement. N'oubliez pas de compter. Et là, on va venir travailler sur les abdominaux, les muscles abdominaux inférieurs et sur le système digestif inférieur. Donc, on va favoriser la fonction apana d'élimination qui est primordiale et pour la santé et pour perdre du poids. Parce que déjà, il faut vérifier que les émonctoires fonctionnent correctement et faire en sorte qu'ils fonctionnent correctement pour pouvoir éliminer correctement. Donc là, on travaille là-dessus. Donc là, c'est tout bénef. Les cuisses, les abdos et en plus la fonction d'élimination. Donc restez concentrés sur votre corps, les yeux fermés. Si le mental intervient pour faire des commentaires, juste observez-le. Prenez un peu de recul, observez et revenez dans votre axe, dans le corps physique, en contact avec votre respiration. Essayez de garder la jambe bien tendue dans la mesure du possible.
bien votre respiration pour vous soutenir. Donc je vous invite à compter pour vous. Comme j'ai parlé, j'ai compté et parlé, donc je ne suis pas complètement sûre de la façon dont j'ai compté. Après, vous pourrez tout à fait, bien entendu, couper les temps en deux. Donc ça peut commencer à faire transpirer là, hein. Mais c'est exactement ce qu'on recherche aussi. Donc aidez-vous de votre respiration et tenez bon. Je pense qu'on n'est pas loin du compte. Et vous allez inspirer les deux jambes vers le ciel. Expirez et relâchez les jambes sur le sol. Et vous pouvez vous détendre un instant. Relâcher les tensions. Relâcher la respiration. Prendre un moment pour ressentir, accueillir ce qui est là. Pour intégrer. Et vous allez inspirer, plier les genoux sur la poitrine, redresser la tête et rouler d'avant en arrière pour revenir vous asseoir. Et on va venir se mettre dans la posture du triangle. Donc, les pieds sont légèrement écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. Et vous allez mettre l'attention particulière à soulever le bassin vers le ciel. Et vous allez venir vous mettre en cobra. Donc en dégageant bien la tête des épaules, les coudes sont complètement effacés, le menton légèrement étiré vers l'avant.
Et de nouveau, vous allez revenir dans la posture du triangle, bien étiré, en veillant à rentrer légèrement le menton pour que la tête soit bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et vous allez redescendre en cobra. Et vous allez faire ce mouvement 54 fois. Étirez bien, allongez. Donc allez à la vitesse qui vous convient. Vous pourrez bien entendu diminuer les temps. Donc le triangle est vraiment un mouvement d'étirement. Et le cobra, vous apportez de la souplesse au dos. Et ça met le mouvement, ça met le corps en mouvement. Donc vraiment comptez pour vous, parce que j'ai pas forcément compté. Donc l'idéal étant 54, vous pouvez diviser par 2 pour commencer. Et les jours où vous serez en forme et vous aurez du temps. Voilà, continuez encore un petit peu. Donc l'avantage de faire les kriyas à la maison sur YouTube, vous êtes complètement libre. Une fois que vous avez vu le mouvement, vous l'avez compris, de mettre la vidéo sur pause et de faire vos 54 mouvements à votre rythme tranquillement et de reprendre la vidéo un petit peu plus tard quand on revient au centre. On est guidé un peu de manière différente qu'un cours en présentiel, mais déjà ça crée un rythme, un guide. Vous pouvez continuer encore un petit peu. Et quand vous serez au bout de votre cycle, vous pourrez inspirer profondément, expirer et relâcher. Vous pouvez vous mettre dans la posture de l'enfant ou alors sur le ventre et poser la joue sur le sol. Et prendre un instant pour accueillir, pour ressentir l'énergie circuler dans tout le corps, pour intégrer les effets de cet exercice. Quand ce sera OK pour vous, vous pourrez vous redresser tranquillement. Et le prochain exercice, je ne vais pas pouvoir vous accompagner parce que je n'ai pas encore vu comment je pouvais résoudre la possibilité de mettre des bandes sonores sur YouTube, puisqu'à chaque fois on me demande si j'ai les droits d'auteur, que je n'ai pas. Donc il doit y avoir une solution, mais je ne me suis pas penchée dessus encore.
Donc vous allez mettre une musique de votre choix, plutôt dynamique, qui va vous aider à libérer votre corps, à vous mettre en mouvement. Et vous allez, pendant 5 minutes, vous allez mettre le timer sur 5 minutes, et vous allez bouger toutes les parties du corps, mais que ça soit du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout de chaque cheveu. Vraiment comme si vous vouliez vous secouer pour vous débarrasser de tout ce qui vous colle à la peau, de toutes les énergies négatives et tout ce qui colle un peu et dont on veut se libérer. Pour ça, il faut vraiment secouer, 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 secouer tout partout dans tous les sens. Donc je vous laisse mettre une musique qui vous convient, dynamique, et vous avez 5 minutes pour vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous colle à la peau et donc vous ne voulez plus. Et l'idée, toujours de transpirer, d'évacuer les toxines, de mettre le système de transpiration en route et de vous alléger. C'est parti. Et secouez, vous checkez tout ce qu'il y a à secouer, à décoller de votre peau. Et l'idée n'est pas de faire une super choré, c'est vraiment de mettre en mouvement chaque partie du corps qui ne bouge pas dans vos mouvements quotidiens. Donc bougez le bassin, bougez les jambes, bougez les pieds, les mains, la tête, le cou, les épaules. Secouez, secouez, secouez tout. C'est bien, bravo, super. Continuez encore un peu. Allez, bougez tout ce qui doit être, tout ce qui doit bouger, tous les espaces. Personne ne vous regarde, vous êtes vous avec vous-même. Donc libérez-vous, libérez le corps, laissez-le s'exprimer. Allez, encore une petite minute, profitez-en.
pouvoir inspirer. Expirez, relâchez. Reprendre une respiration naturelle. Vous pouvez venir vous asseoir tranquillement. Récupérer et relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché. Relâchez le souffle, relâchez les muscles. Ressentez, accueillez, intégrez toute cette énergie que vous avez mise en circulation dans votre corps physique et dans vos corps énergétiques. Ok, et pour le dernier exercice, on va venir s'asseoir, s'allonger avec les jambes étirées sur le mur à 90 degrés. Et donc cette posture, vous allez venir inspirer profondément et expirer complètement, en vidant complètement l'air résiduel des poumons. De nouveau, inspirez profondément et expirez complètement. Et vous allez faire des respirations longues et profondes avec les jambes à 90 degrés contre le mur. Cela va favoriser donc le retour veineux. Donc pour les personnes qui peuvent avoir les jambes lourdes, des sensations de jambes lourdes dès qu'il fait un peu chaud ou faire la rétention d'eau, cet exercice va être super bénéfique parce que déjà les jambes en l'air vont favoriser le retour veineux, mais aussi avec la respiration longue et profonde, on va stimuler cette circulation. On travaille aussi sur le système lymphatique. Pour la circulation sanguine, il y a le cœur qui fait un effet de pompe en fait, qui va venir aider à faire tourner, à mettre en mouvement le sang. Mais le système lymphatique n'a pas de pompe. Donc c'est vraiment le mouvement le mouvement dans votre journée qui va faire circuler la lymphe, la marche et les exercices physiques. Et ce genre de posture aussi va aider à faire redescendre aussi tous les liquides, va donner un petit coup de pouce. Donc je vais vous inviter à prendre la posture, à vous asseoir contre le mur, les jambes soient le plus possible à la verticale, les bras le long du corps, et vous respirez longuement et profondément, les yeux sont fermés, le regard est posé au troisième œil. Et vous relâchez dans cette posture en respirant longuement et profondément. Essayez de bien relâcher tout le haut du corps sur le sol avec la respiration. Relâchez bien les épaules, bien la zone du cœur.
faire happer par le mental, de rester en contact avec votre respiration, avec la posture. Et vous allez inspirer profondément, expirer, sortir tout doucement de la posture, revenir vous asseoir en posture confortable. Et on va refermer l'espace. Vous allez venir frotter les mains l'une contre l'autre. Les placer au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Satnam. 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 Satnam, merci beaucoup pour votre présence et pour votre participation. L'exercice des jambes contre le mur, si vous avez les jambes lourdes, vous pouvez faire le soir aussi avant d'aller vous coucher ou même dans votre lit. Si vous lisez dans votre lit, vous pouvez vous mettre dans cette posture pour lire. Ça va vraiment être bénéfique ça, et la douche froide, vraiment ça va vous faire un bien fou, et si vous le faites tous les jours, vous allez vraiment avoir des résultats très intéressants. Si vraiment vous avez très mal aux jambes avec la chaleur et que vous travaillez debout, moi il m'est arrivé de faire ça, c'était vraiment dans les périodes quand on est citadin, qu'on travaille debout et qu'il fait vraiment très très chaud, c'est de faire des bains d'eau froide le soir aussi. Là pour le coup, là c'est radical. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une belle journée et surtout préparez-vous pour l'été, mangez des fruits, des légumes, faites le plein de vitamines, de minéraux et revitalisez-vous pour passer un bel hiver prochain. Voilà, prenez des forces. Satnam, à très bientôt.